On a ouvert hier et on a ressenti les gens qui débarquaient ici à être ultra contents de nous voir. C'était le fun. Pour survivre pendant ces mois-là, on a emprunté, on a fait des coupures, on a fermé 2 établissements qui étaient plus ou moins rentables. J'ai peur que la culture des bars comme meure. Tu sais, je suis jeune encore, là, à 24 ans, je me dis, est-ce que je change d'horizon? Au Canada, ce serait 8 restos sur 10 qui perdent de l'argent en ce moment ou qui survivent à peine. Et près de la moitié des restaurateurs pourraient mettre la clé sous la porte d'au moins un de leurs établissements si les conditions ne s'améliorent pas d'ici 6 mois. Alors, comment les restaurants et les bars réussissent à survivre et à quel prix? Mais c'est pas un peu fou d'ouvrir un resto en pleine pandémie? Ben oui puis non, dans le sens que ouvrir un restaurant, c'est toujours un peu fou, là. Nous, ici, on a ouvert le 23 février 2020, donc juste quasiment un mois là, avant tout ce qui est arrivé avec le COVID. Bien, c'est fou parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas le futur, ça va être quoi. C'est sûr que nous, on imagine ici avec plein de gens collés serrés, qui hurlent, puis on imagine des parties là, ici. Là. Le 15 mars, on avait 900 employés et puis là, j'ai à peu près 60 personnes qui travaillent pour l'organisation en ce moment. Ça nous a affecté, je veux pas, là, dans je dirais, le cœur de l'entreprise. Là. On n'avait pas un concept qui allait bien avec le take-out non plus. Donc, c'est sûr que financièrement, c'est difficile, on se le cachera pas. Là, en ce moment, à Québec, tous nos restaurants sont fermés depuis le 1er octobre. Là. Oui. J'ai seulement 4 restaurants qui font du take-out. On fait 4 ou 5 % de notre chiffre d'affaires à peu près avec ça, mais ça me permet de faire travailler mes gens. Puis ça me permet de garder la tête hors de l'eau. Mais les restaurateurs qui vous disent qu'ils font une fortune avec le take-out en ce moment, là, c'est une minorité. Là. La majorité, on ne fait que survivre. On est content. On a eu quand même aussi des bonnes subventions du gouvernement fédéral. Ça nous a aidé aussi à pouvoir être là aujourd'hui pour dire que j'ai encore 3 restaurants et bars. Mais on a besoin d'autres aides. Si on n'a pas la subvention du provincial, on va pelleter environ entre 8 et 10 000 $ par mois dans le gouffre, là, avec mes associés. Puis ça, c'est juste un restaurant. Je vois ça un peu comme un cercle vicieux. On en met ça encore plus, puis on ne sait pas quand on va ouvrir, ou on arrête là, puis ben, on a tout perdu. T'sais. En fait, c'est important pour nous de ne pas être toujours à la merci des décisions gouvernementales. On a commencé à penser justement au prêt-à-manger, mais pas juste prêt-à-manger parce qu'on est obligé. On s'est dit, on va faire un beau magasin. Nous, on s'est organisé pour être capable de passer à travers cette crise-là encore de nombreux mois. Okay. Avec les restaurants qu'on a fermés, on a fait des mises à pied, on a sécurisé des prêts pour notre fonds de roulement. On est dans une situation qui n'est pas périlleuse, mais ça a des impacts profonds sur notre plan de développement, sur notre futur, sur notre capacité à repartir la machine. Grosso modo, j'ai environ 50 employés qui ne travaillent plus. Ils n'ont pas le choix là, de trouver un autre métier. Si moi, en tant que propriétaire, je suis rendu dans la construction, imaginez une serveuse, un serveur, un boss-boy, lui, il n'était pas attaché au milieu nécessairement, il va partir ailleurs. Avant la pandémie, l'emploi, c'était la préoccupation numéro 1 de notre industrie partout au Québec. Alors, ça va être une grosse problématique. On n'aura pas le choix d'intégrer un côté versatile aux établissements qui vont naître dans le futur. Il faut qu'on puisse survivre de base sur un 10 cents pour ne pas perdre des centaines de milliers de dollars, si ce n'est pas des millions, et un projet de vie. Là. Avec le télétravail, avec les comportements de consommateurs qui ont commencé à changer drastiquement, il va y avoir des ajustements à faire au cours des prochaines années. Là. Certains vont être sur nos heures d'ouverture, certains vont être sur la taille de nos restaurants. Peut-être qu'on a des locaux qui seront plus appropriés. Un bar, je peux pas livrer de l'alcool. Les gens viennent pour l'expérience. C'est pas dans le concept d'un bar de dire aux gens « mets ton masque à la salle de bain », puis je comprends les règles, puis je suis pas en train de les remettre en doute, mais si tu me dis « as-tu envie de revenir à avant », un peu, puis de vendre ce plaisir-là, totalement. La restauration, c'est une industrie qui est très résiliente. Hein. Après toutes les crises, que ce soit les grandes guerres et tout ça, c'est toujours une industrie qui renaît de ses cendres et qui repart. Moi, j'ai confiance. C'est juste qu'on a quelques années difficiles devant nous autres.